L'argent a une façon de révéler des vérités que les gens tentent de cacher. Je l'ai appris en me tenant devant le bureau de mon père, l'écoutant parler de mon avenir, ou plutôt, de l'absence d'avenir qu'il avait prévu pour moi. Nous ne pouvons pas nous permettre les deux, Linda. La faculté de droit d'Emily doit être la priorité. Sarah devra se contenter du travail au café. Mes doigts se sont crispés sur le cadre de la porte en écoutant. 22 ans à être la roue de secours de la famille se sont cristallisés à ce moment-là. L'enfant chéri, Emily, aurait sa chance de devenir une avocate prestigieuse, tandis que moi, je servirais des hash browns chez Pete's Dîner. Mais Robert, nous avons promis aux deux filles de les aider avec leurs études, la voix de ma mère a vacillé, faible comme toujours. Emily a un vrai potentiel. Sarah doit juste être pragmatique. Je me suis éloignée de la porte, la poitrine serrée par un mélange de rage et de revendication. Toutes ces années à me dire que j'imaginais des choses, que mes parents ne pouvaient pas favoriser Emily de manière si flagrante, se sont envolées en un instant. La maison me semblait étouffante. J'ai attrapé mes clés et ma veste, ayant besoin de m'échapper avant de faire quelque chose de stupide, comme les confronter sur le champ. Mais le destin en avait décidé autrement. Sarah, où vas-tu? Emily est apparue en haut des escaliers, parfaite comme toujours dans son ensemble de créateurs. Maman prépare le dîner, soirée en famille, tu te souviens? J'ai failli rire. Soirée en famille? Quelle blague! Je ne me sens pas bien, ai-je réussi à dire, en me dirigeant vers la porte. Attends, Sarah. Emily a descendu les escaliers, l'inquiétude gravée sur son visage. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air contrarié. Tout va bien, comme toujours. Parfait, en fait, tout comme toi. Elle a tressailli à mon ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, absolument rien, tout comme mon avenir, apparemment. La porte a claqué derrière moi avec une force satisfaisante. J'étais à mi-chemin de l'allée quand la voix de mon père a retenti depuis le porche. Jeune fille, reviens ici tout de suite. Cette fois, je me suis retournée, le voyant se découper dans l'encadrement de la porte, ma mère et Emily flottant anxieusement derrière lui. 22 ans de paroles ravalées me sont montées à la gorge. Pourquoi faire? Pour que vous me disiez en face que je ne vaux pas la peine qu'on investisse en moi? Que Emily est la seule qui mérite un avenir? Son visage s'est assombri. Tu écoutais aux portes? Bien sûr que oui, et je suis contente de l'avoir fait. Enfin un peu d'honnêteté par ici. Sarah, s'il te plaît, ma mère a fait un pas en avant. On peut en parler. Parler de quoi? De comment vous avez tout canalisé vers Emily pendant des années en me disant d'être pragmatique, de revoir mes attentes à la baisse, de me contenter de peu. Le visage d'Emily était devenu pâle. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, ma sœur, mais tu n'en saurais rien, n'est-ce pas? La voix de mon père est devenue glaciale. Ça suffit. Tu es puérile et ingrate. Ingrate? J'ai ri, le son âpre même à mes propres oreilles. Pourquoi? Pour une vie de second choix? Les comparaisons constantes? Ou peut-être devrais-je être reconnaissante pour le travail au café que vous avez si généreusement prévu pour mon avenir? Si seulement vous aviez montré la moitié du dévouement qu'Emily a. J'ai eu de meilleures notes qu'elle. J'ai eu 2 emplois pendant le lycée pendant qu'elle allait à des cours de danse et des camps de tennis. J'ai tout fait correctement et ce n'était toujours pas assez. Le silence s'est fait. Ma mère pleurait maintenant. Emily semblait affligée, et mon père semblait juste déçu, comme d'habitude. Si c'est ce que tu ressens, dit-il finalement, peut-être que tu devrais partir jusqu'à ce que tu te sois calmé et que tu puisses être raisonnable. Ne vous inquiétez pas, dis-je en reculant. J'en ai fini d'être raisonnable. J'en ai fini d'être pragmatique, et j'en ai fini d'être la déception de la famille. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes en tournant la clé. À travers le pare-brise, je pouvais les voir encore debout là, le tableau de famille parfait, moins la fille cadette gênante qui avait finalement cessé de jouer son rôle assigné. En m'éloignant, une pensée s'est cristallisée dans mon esprit, j'allais leur prouver qu'ils avaient tort, et quand je le ferais, ils regretteraient chaque instant où ils m'avaient sous-estimé. J'ai fini chez ma tante Clara ce soir-là, les mains encore tremblantes en tenant une tasse de tisane à la camomille.
Sa maison victorienne avait toujours été mon sanctuaire, rempli d'antiquités et de l'odeur persistante de lavande. Ce soir, elle me semblait être mon dernier refuge. Ton père a appelé, dit tante Clara, s'installant dans son fauteuil en cuir usé. Il semble penser que tu es déraisonnable. Bien sûr qu'il le pense. Le thé me brûle à la gorge. A-t-il mentionné la partie où ils n'ont rien économisé pour mes études? Ou comment ils s'attendent à ce que je passe ma vie à servir des crêpes pendant qu'Émilie devient avocate? Les yeux de tante Clara se plissèrent. Non, il a commodément omis cela. Un coup à la porte me fit sursauter. Tante Clara me toucha l'épaule en passant, sa poigne étonnamment forte pour une femme de 70 ans. J'entendis des voix chuchotées, puis le ton suppliant distinctif de ma mère. Sarah, s'il te plaît, nous devons parler. Je posai ma tasse assez fort pour faire gicler du thé sur la table basse antique. Il n'y a rien à dire. Ma mère apparut dans l'embrasure de la porte, semblant plus petite que d'habitude. Ton père ne voulait pas dire. Si, il le voulait. Je me levai. Il pensait chaque mot. Il l'a toujours fait. Vous êtes toutes les deux contrariées. Si nous pouvions nous asseoir en famille. Nous ne sommes pas une famille. Nous sommes le système de soutien d'Émilie, et je ne suis que le plan de secours qui n'a jamais été à la hauteur. Tante Clara revint, le visage marqué de rides que je reconnaissais de l'enfance, l'expression qu'elle prenait quand elle était sur le point de renverser la situation. Linda, dit-elle, assieds-toi. Nous devons parler de certaines choses. Ma mère s'assit sur le bord du canapé, tordant son alliance. Clara, c'est entre nous et Sarah. Non, ça ne l'est pas. Tante Clara ouvrit un tiroir de son bureau, en sortant une enveloppe épaisse. Sarah, j'attendais le bon moment pour te donner ça. Je suppose que ce moment, c'est maintenant. L'enveloppe semblait lourde dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un relevé de compte montrant un compte à mon nom avec un solde qui me fit écarquiller les yeux. J'ai commencé à épargner pour vous deux quand vous êtes nés, dit tante Clara. Tes parents connaissaient le fonds d'Émilie, mais j'ai gardé le tien séparé. J'avais le sentiment que tu pourrais en avoir plus besoin. Le visage de ma mère pâlit. Clara, tu n'avais pas le droit. J'avais tout à fait le droit. J'ai vu pendant des années comment toi et Robert avaient tout déversé sur Émilie pendant que Sarah se battait pour des miettes d'attention. Eh bien, maintenant elle a des options. Les chiffres sur le relevé se brouillèrent alors que les larmes remplissaient mes yeux. Frais de scolarité. Un avenir. La liberté. Tu ne peux pas faire ça, murmura ma mère. C'est déjà fait. La voix de tante Clara était de l'acier dans un gant de velours. Sarah, l'argent est à toi, sans condition. Tu peux l'utiliser pour l'université, démarrer une entreprise, tout ce que tu choisiras. Ma mère se leva brusquement. Robert va la prendre. Bien, répondit tante Clara. Dis-lui que sa sœur voit exactement ce qu'il a fait à ses filles, à toutes les deux. Après le départ de ma mère, qui claqua la porte derrière elle, je restai assise en silence, fixant le relevé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, demandai-je finalement. Je voulais voir s'il ferait ce qu'il fallait d'eux-mêmes, soupira tante Clara. J'aurais dû mieux savoir. Le fond d'Émilie est séparé et sûr. Il ne s'agit pas de la punir, Sarah. Il s'agit de te donner la chance que tu mérites. Je pensais à Émilie l'enfant chérie, qui n'avait jamais eu à se demander si elle était suffisante. Ils vont essayer de me faire partager avec elle. Ils peuvent essayer, le sourire de tante Clara était acéré, mais le compte est uniquement à ton nom. Je m'en suis assurée. En la regardant, je vis l'acier sous son extérieur doux. Elle avait joué le long jeu, observant et attendant, se préparant pour ce moment. Que fais-je maintenant, demandai-je. Ce que tu veux, c'est ça qui est beau. Elle se pencha en avant. Mais puis-je suggérer que tu commences par ce diplôme en commerce dont tu as toujours rêvé? Pour la première fois depuis que j'avais entendu les mots de mon père, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais mêlé à cela, il y avait quelque chose de plus sombre, une détermination à leur montrer exactement ce que leur fille pragmatique pouvait faire. Ils ne te le pardonneront jamais, dis-je. Le rire de tante Clara fut sec comme des feuilles d'automne. Ma chérie, à mon âge, le pardon est bien moins intéressant que la justice. Maintenant,
si on regardait les dossiers de candidature à l'université? Je souris, sentant le poids de l'enveloppe dans mes mains. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était des munitions, et j'avais l'intention d'utiliser chaque balle. 3 mois après le début de mon premier semestre en école de commerce, tante Clara appela avec des nouvelles qui firent refroidir mon café. La vie parfaite d'Émilie implosait, et pour une fois, j'avais une place au premier rang pour le désastre. Marc a été arrêté ce matin, dit tante Clara, sa voix crépitant au téléphone. Fraude sur les valeurs mobilières. C'est dans toutes les nouvelles locales. Je passai en haut-parleur et ouvris le site d'actualité. Il était là, Mark Johnson, le petit ami d'Émilie depuis 2 ans, emmené menotté de sa société d'investissement. Le Golden Boy qui avait charmé nos parents à chaque dîner de famille était maintenant accusé d'avoir dirigé un système de Ponzi qui avait coûté des millions à ses clients. Émilie doit être dévastée, dis-je, surprise de constater que je le pensais. Ce n'est pas tout. Tante Clara marqua une pause. Sarah, elle travaillait au service juridique de la société. Ils enquêtent sur son implication. La satisfaction que je m'attendais à ressentir ne vint pas. Au lieu de cela, mon estomac se noua. C'est grave à quel point? Le cabinet de ton père prend ses distances. Ils l'ont mise en disponibilité pour une durée indéterminée. Tes parents? Une autre pause. Ils vendent la maison du lac pour couvrir ses frais de justice. La maison du lac, celle-là même qu'ils avaient refusé d'hypothéquer pour mes études. Mon téléphone vibra avec un autre appel. Le numéro d'Émilie. Je le rejetai, le voyant s'allumer à nouveau immédiatement. Elle a essayé de te joindre, dit tante Clara. Je ne suis pas prête à lui parler. Parfois, les gens nous surprennent, Sarah, même ceux qui nous ont le plus blessés. Je terminai l'appel et restai assise en silence, regardant le nom d'Émilie clignoter sur mon écran encore et encore. Finalement, je répondis. Sarah. Sa voix était rauque, rien à voir avec ses tons polis habituels. J'ai besoin de ton aide. Ça, c'est nouveau. Je le mérite, elle prit une inspiration tremblante, mais s'il te plaît, écoute juste. Je ne peux pas en parler à maman et papa. Ils ne comprendraient pas, comprendre quoi? Que leur fille parfaite n'est pas si parfaite? Que je savais ce que Marc faisait et que j'ai détourné le regard. Les mots sortirent en un flot. J'ai trouvé des incohérences dans les documents il y a des mois. Il m'a convaincu que c'était juste une stratégie d'investissement agressive, que tout le monde le faisait. Je voulais le croire. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu es la seule qui ne sera pas surprise que j'ai échoué. Son rire fut amer. Tu l'as attendu tout ce temps, n'est-ce pas? Je pensais à toutes les fois où j'avais souhaité cela, qu'Émilie tombe, que nos parents voient ses défauts. La réalité me semblait vide. Les enquêteurs, continua-t-elle, proposent un accord. Si je témoigne contre Marc, ils m'accorderont l'immunité. Mais maman et papa, ils n'arrêtent pas de parler de loyauté, de le soutenir. Ils ne comprennent pas ce qu'il est vraiment. Et qu'est-ce qu'il est? Un monstre en costume cher. Sa voix se brisa. Tout comme moi, une fraude en vêtements de créateur, prétendant être quelque chose que je ne suis pas, je fermai les yeux, me souvenant de toutes les photos de famille parfaites, Émilie toujours au premier plan, moi reléguée sur les bords. Pourquoi devrais-je t'aider? Parce que tu es plus intelligente que moi, Sarah. Tu l'as toujours été. Tu as vu clair dans tout, nos parents, leurs attentes, toute cette façade. J'ai besoin de cette clarté maintenant. Tu veux mon conseil? Accepte l'accord. Fais tout sauter. Le silence s'étira entre nous. Puis, viendras-tu avec moi au bureau du procureur? Je pensais à mon cours du matin, au partiel pour lequel je devrais être en train d'étudier. Quand? Demain à 9 heures. Elle hésita. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Non, tu ne la mérites pas, la coupai-je, mais je serai là. Pas pour toi, pour la vérité. Après avoir raccroché, je fixai mon reflet dans la fenêtre assombrie. La sœur qui avait toujours vécu dans l'ombre d'Émilie était maintenant celle vers qui elle se tournait pour trouver de la force. L'ironie ne m'échappait pas. Mon téléphone s'alluma avec un texto de notre père. Émilie a besoin de sa famille unie en ce moment.
Les problèmes que tu as avec nous devront attendre. Je lui répondis par 4 mots. Je m'en occupe. Comme je l'avais toujours fait. Demain, je regarderai Émilie démanteler sa vie parfaite pièce par pièce. Une partie de moi en profiterait. Je n'étais pas assez sainte pour prétendre le contraire. Mais une autre partie reconnut quelque chose de familier dans sa voix, le son de quelqu'un réalisant que toute sa vie avait été construite sur des ombres et des mensonges. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rechercher des cas de fraude sur les valeurs mobilières. Si Émilie allait tout faire sauter, j'allais m'assurer qu'elle le fasse correctement. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange mieux avec une documentation juridique impeccable. La notification du tableau d'honneur du doyen est arrivée le même matin que la condamnation d'Émilie. Je fixai les 2 messages sur mon téléphone, me demandant si c'était l'idée de la poésie du karma. Première de ma classe en école de commerce, tandis que ma sœur faisait face à 18 mois de probation et de travaux d'intérêt général obligatoires. Le nom de mon père s'alluma sur mon écran. Je ne lui avais pas parlé depuis le bureau du procureur, mais je répondis quand même. Ta mère et moi allons dîner chez Lorenzo S. ce soir, dit-il, sautant toute salutation. Nous devons parler de la situation d'Émilie. J'ai des examens. C'est la famille, Sarah. Plus important que n'importe quel examen. Je vis des étudiants passer devant la fenêtre de mon dortoir, se dirigeant vers leur cours. C'est curieux comme la famille n'était pas plus importante que la faculté de droit d'Émilie quand il s'agissait de mon éducation. Ce n'est pas juste. En fait, c'est exactement juste. Émilie a fait ses choix. Elle peut faire face aux conséquences. Elle a tout perdu, dit-il, la voix brisée. Sa carrière, sa réputation. Et tu es toujours plus inquiet pour elle que fier de moi? Les mots s'échappèrent avant que je puisse les retenir. Le silence s'étira entre nous. Puis, que veux-tu dire? Je suis sur le tableau d'honneur, 1er semestre d'école de commerce. Non pas que tu aies demandé. Plus de silence. Je pouvais presque le voir traiter cette information, essayant de l'intégrer à sa vision du monde, où Émilie était la gagnante et moi la pragmatique. C'est merveilleux, Sarah. Mais en ce moment, Émilie a besoin d'aide. Bien sûr, ris-je, le son âpre même à mes propres oreilles. Tu sais quoi? Je dois y aller. Bonne chance pour le dîner. Je terminai l'appel et ouvris mon ordinateur portable, affichant la proposition commerciale sur laquelle j'avais travaillé. Greg Matthews, le propriétaire de la chaîne de restaurants qui m'avait donné mon premier emploi, avait mentionné une opportunité de stage. Ma proposition était du demain. Un coup à ma porte interrompit mes pensées. Émilie était là, semblant plus petite en jean et pull simple, plus d'étiquette de créateur. Tante Clara m'a parlé du tableau d'honneur, dit-elle. Félicitations. Je laissai la porte ouverte mais retournai à mon bureau. Merci. Elle resta plantée dans l'embrasure. Maman et papa ne comprennent pas, n'est-ce pas? À quel point tu as travaillé dur. Ils ne veulent pas comprendre. Ça ne colle pas avec leur récit. Moi non plus. Elle entra, fermant la porte. Je croyais ce qu'ils croyaient, que j'étais la réussie, celle qui avait du potentiel. Mais toi? Elle prit un de mes manuels. Tu vas surpasser tout ce qu'ils ont jamais imaginé pour moi. C'est pour ça que tu es là? Pour reconnaître mon potentiel? Non. Elle reposa le livre. Je suis là parce que papa a appelé. Il prévoit de te demander de l'argent ce soir, pour mes frais de justice. La pièce sembla tanguer légèrement. Quoi? La vente de la maison du lac a échoué? Ils sont désespérés. Elle se serra dans ses bras. Je leur ai dit de ne pas te demander, mais ils n'écoutent pas. Ils pensent encore qu'ils peuvent tout arranger pour moi. Je retournai à mon ordinateur portable, les doigts flottant au-dessus du clavier. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est temps que j'arrange les choses moi-même. Elle se dirigea vers la porte. J'ai trouvé un travail. Rien de spécial, du travail administratif dans un petit cabinet, mais c'est un travail honnête. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu avais raison sur tout, et je voulais que tu le saches avant qu'ils n'essaient de te ramener dans leur version de la réalité ce soir.
Après son départ, je fixai ma proposition commerciale. Le stage serait exigeant, 60 heures par semaine, une formation intense, pas de place pour les drames familiaux. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ouvris mon téléphone et tapai un message à mon père. Je ne peux pas venir dîner. Date limite pour une opportunité que je ne peux pas manquer. Émilie sait comment me joindre si elle a besoin de moi. Puis je retournai à ma proposition, ajoutant une section finale sur la manière de naviguer dans des relations commerciales complexes et de maintenir des limites professionnelles. Greg Matthews apprécierait l'ironie, même s'il ne connaissait jamais toute l'histoire. Mon téléphone vibra avec les réponses de mes parents, mais je ne les lus pas. À la place, je me concentrai sur mon travail, laissant leurs messages s'accumuler comme les années d'attente que j'apprenais enfin à ignorer. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire les rêves de quelqu'un d'autre, parfois, elle consiste à construire les siens, brique par brique, pendant qu'ils regardent de loin, comprenant enfin ce qu'ils n'ont pas su voir. La vie a un sens de l'humour tordu. Je l'ai découvert en me tenant devant le PTS dîner, regardant Émilie nouer le même tablier que mon père m'avait autrefois destiné. Ses mains tremblaient alors qu'elle luttait avec les cordons, ses ongles manucurés contrastant fortement avec le tissu usé. Greg Matthews se tenait à côté de moi, sa présence un rappel de la raison de notre présence ici. Ta sœur commence sa formation aujourd'hui, apparemment. Je regardai ma montre. On devrait entrer. La réunion d'investissement peut attendre 5 minutes. Il étudia Émilie à travers la fenêtre. Choix intéressant, qu'elle travaille ici. Tant désespéré? J'ajustai mon blazer, le tissu doux et cher contre ma peau. C'est le seul endroit qu'il embaucherait avec son casier. La cloche sonna en entrant. La tête d'Émilie se releva brusquement, ses yeux s'écarquillèrent en voyant ma tenue d'affaires. Je fis semblant de ne pas remarquer, conduisant Greg à notre box habituelle. Sarah? Émilie s'approcha, son bloc-notes tremblant légèrement. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Réunion d'investissement mensuelle avec Greg. On la fait toujours ici. Je gardai ma voix neutre. Café, noir. Greg, pareil. Il regarda Émilie s'éloigner précipitamment. Tu ne l'as pas prévenue. Aurais-je dû? La porte sonna de nouveau. Nos parents entrèrent, s'arrêtant net en me voyant. Bien sûr, ils étaient venus soutenir le premier jour d'Émilie. L'ironie ne m'échappait pas, Sarah? Ma mère fit un pas en avant. Nous ne nous attendions pas. Clairement. Je me tournai vers Greg. Les rapports de projection montrent une augmentation de 30% des revenus depuis la mise en œuvre de votre nouveau système. Mon père s'approcha de notre table, sa présence jetant une ombre sur nos papiers. Tu as l'air bien, Sarah. Le monde des affaires te va bien. Papa. Émilie revint avec notre café, le renversant presque. Ce n'est rien, Émilie, je sortis mon ordinateur portable. Ils sont ici pour toi, pas pour moi. Greg et moi avons du travail à discuter. En fait, mon père se racla la gorge, nous espérions parler à vous deux du fonds fiduciaire familial. L'écran de l'ordinateur portable se brouilla légèrement. Quel fonds fiduciaire? Celui de votre grand-père. Il regarda Greg. Peut-être pourrions-nous en parler en privé? Greg est mon partenaire d'affaires. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant lui. Ma mère toucha le bras d'Émilie. Ma chérie, peut-être devrais-tu prendre ta pause maintenant. Le fonds fiduciaire, continua mon père, était censé être partagé entre vous deux, mais avec les frais de justice d'Émilie et les conditions de sa probation. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Vous voulez ma part. Nous voulons protéger l'avenir de ta sœur. Greg posa sa tasse de café avec une lenteur délibérée. Robert, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Quand est-ce le meilleur moment? Ma voix trancha le brouhaha matinal du café. Quand Émilie aura besoin de plus d'argent? Quand vous serez à court de moyens pour soutenir ses erreurs? Sarah, supplia ma mère, elle essaie de se reconstruire. En prenant mon héritage? Après tout ça? Je me levai, ramassant mes papiers. Greg, nous devrions continuer ça au bureau. Sarah, s'il te plaît, Émilie fit un pas en avant,
serrant toujours son bloc-notes. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Je leur ai dit de ne pas le faire. Garde ça pour toi. Je la regardai dans les yeux. Tu sais ce qui est drôle, papa? Tu as toujours dit que je devrais travailler ici parce que c'était pragmatique, parce que c'était tout ce que je pouvais espérer. Maintenant, regarde-nous. Le visage de mon père s'assombrit. Ça suffit. Non, ce n'est pas assez. Je me tournai vers Greg. Tu sais pourquoi je travaille si dur? Pourquoi j'ai doublé nos bénéfices en 6 mois? Parce qu'on m'a appris que rien ne me serait jamais donné, et ils avaient raison. Le café était devenu silencieux, les autres clients faisant semblant de ne pas voir le drame se dérouler. Gardez le fonds fiduciaire, dis-je en ramassant mes affaires. Considérez-le comme le paiement pour m'avoir montré exactement qui je pouvais devenir en étant comme aucun de vous. Greg me suivit dehors, attendant que nous arrivions à la voiture pour parler. C'était une sacrée scène. Je suis désolé. Cela n'affectera pas nos affaires, Sarah. Il me toucha l'épaule. Je vais te promouvoir directrice régionale. Tu l'as mérité, et clairement, tu as besoin de t'éloigner le plus possible de cette ville. J'agrippai mon ordinateur portable, les jointures blanches. À travers la fenêtre du café, je pouvais voir Émilie nettoyer les tables pendant que nos parents planaient à proximité, essayant toujours de réparer sa vie, tandis que la mienne s'étendait bien au-delà de leur portée. Quand est-ce que je commence? À quelle vitesse peux-tu faire tes valises? Je souris, me sentant plus légère que depuis des années. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de régler ses comptes, c'est de s'échapper. 6 mois après avoir pris mon poste de directrice régionale, tante Clara est décédée. La nouvelle est arrivée par un texto d'Émilie, entre toutes les personnes. 3 mots qui ont fait voler en éclats ma nouvelle vie soigneusement construite. Tante Clara est partie. Je suis restée debout dans mon bureau surplombant l'horizon de Chicago, mon reflet fantomatique dans la fenêtre. Les rapports trimestriels que j'étais en train d'examiner se sont brouillés en forme dénuée de sens. Mon téléphone vibra de nouveau. Émilie. L'enterrement est samedi. Elle t'a laissé quelque chose. J'ai réservé le premier vol pour la maison, arrivant pour trouver la voiture de mes parents déjà dans l'allée de tante Clara. Bien sûr, ils seraient là, probablement déjà en train de se partager ses biens, comme ils avaient essayé de se partager mon héritage. La clé était toujours sous la grenouille en céramique où elle l'avait toujours gardée. À l'intérieur, des voix provenaient de son bureau. Nous devons le lui dire, disait ma mère, avant qu'elle ne l'apprenne d'une autre manière. Me dire quoi? J'entrai dans l'embrasure de la porte. Ils sursautèrent, les visages coupables se tournant vers moi. Émilie était assise dans le fauteuil de tante Clara, tenant une enveloppe familière. Sarah, mon père fit un pas en avant, nous ne t'attendions pas si tôt. Clairement. Je remarquai le coffre-fort ouvert derrière le bureau, des papiers éparpillés sur la surface. Qu'est-ce que vous faites? Émilie leva l'enveloppe. Tante Clara a laissé des lettres et des enregistrements, et elle a tout enregistré, murmura ma mère. Toutes nos conversations, sur toi et Émilie, sur le fonds pour l'université, sur la façon dont vous prévoyez de m'utiliser comme plan de secours pour Émilie. Les mots avaient un goût amer. Je le savais déjà. Non, la voix d'Émilie se brisa, sur la façon dont ils prévoyaient de nous utiliser toutes les deux. Comment ils ont tout manipulé, nous ont monté l'une contre l'autre. Même l'argent de tante Clara faisait partie de leur plan. La pièce tangua légèrement. Quoi? Mon père s'approcha de moi. Sarah, on peut t'expliquer. Ne me touche pas, j'arrachai l'enveloppe des mains d'Émilie. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une lettre dans l'écriture élégante de tante Clara. Ma très chère Sarah, commençait-elle. À présent, tu auras découvert que la manipulation de tes parents est plus profonde que tu ne l'imaginais. L'argent que je t'ai donné n'était pas seulement des économies, c'était des preuves. Chaque transaction, chaque conversation enregistrée. Le cabinet de ton père détourne des fonds depuis des années, vous utilisant, toi et Émilie, comme couvertures involontaires. La lettre tomba de mes mains tremblantes. Vous nous avez utilisés toutes les deux? Toutes les deux. Nous essayons de protéger la famille, dit mon père. Le cabinet était en faillite.
Alors vous avez mis Émilie avec Marc, sachant qu'il dirigeait un système de Ponzi? Vous l'avez laissé porter le chapeau pendant que vous effaciez les preuves? Émilie poussa un petit son brisé. Il savait depuis le début. Il savait ce que Marc faisait. Et moi? Je me tournai vers ma mère. Est-ce que quelque chose était réel? Ou n'étais-je qu'une autre pièce de votre jeu? Nous sommes toujours tes parents, plaida-t-elle. Tout ce que nous avons fait, c'était pour la famille. Je ris, le son âpre et étrange. Non, c'était pour vous, pour votre réputation, votre style de vie, votre précieuse image. Mon téléphone vibra. Greg Matthews appelait, se demandant probablement pourquoi sa directrice régionale s'était soudainement envolée à l'autre bout du pays sans explication. Sarah? Émilie se leva. Tante Clara a laissé autre chose, des preuves qui pourraient tout exposer. Elle voulait que nous décidions ensemble quoi en faire. Je regardais ma sœur, ne voyant pas l'enfant chéri à qui tout avait été donné, mais une autre victime des manigances de nos parents. Tu savais, dis-je à Émilie, à propos des enregistrements. C'est pour ça que tu te rapprochais. Elle hocha la tête. Tante Clara me l'a dit le mois dernier, elle voulait que nous sachions la vérité avant de ne plus pouvoir nous le dire elle-même. Mon téléphone vibra à nouveau. Le nom de Greg clignotait sur l'écran, un rappel de la vie que j'avais construite, du succès que j'avais atteint, en pensant que tout cela était pour prouver que mes parents avaient tort. Mais ils le savaient, ils avaient tout planifié, comptant probablement sur ma volonté de réussir, sur la chute en disgrâce d'Émilie, sur nos réactions prévisibles à leurs manipulations minutieuses. Sarah? La voix d'Émilie était petite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regardais nos parents, ces étrangers qui avaient orchestré toutes nos vies comme un jeu d'échecs tordu. Puis Émilie, qui avait tout perdu, pour découvrir qu'elle ne l'avait jamais vraiment eu pour commencer. Mon téléphone vibra une troisième fois. On fait ce que tante Clara voulait, dis-je finalement. On décide ensemble. Mais cette fois, on joue nos propres coups. La clé USB semblait lourde dans ma main, portant le poids de vérité qui pourrait détruire ce qui restait de notre famille, ou enfin nous libérer. La salle de conférence du Matthews Restaurant Group semblait trop petite pour le poids de ce que nous nous apprêtions à faire. Émilie était assise à côté de moi, son uniforme de serveuse remplacé par un tailleur d'affaires emprunté, tandis que Greg Matthews étudiait le contenu de la clé USB, affichée sur l'écran de projection. C'est plus que du détournement de fonds, dit Greg, s'arrêtant sur un tableur particulièrement accablant. Le cabinet de votre père a mené un système de fraude sophistiqué pendant des années, utilisant ses deux filles comme complices involontaires. Émilie ajouta, la voix creuse. La couverture parfaite. La porte s'ouvrit. Nos parents entrèrent, suivis de leur avocat. La démarche assurée de mon père vacilla quand il vit Émilie assise à côté de moi. De quoi s'agit-il, Sarah? Il tenta de prendre le contrôle, comme toujours. Ta mère et moi avons une soirée de charité. Asseyez-vous, ma voix trancha sa prétention. Vous allez vouloir entendre ça. Greg cliqua sur la diapositive suivante, la signature de notre père sur des documents liant son cabinet au système de Ponzi de Marc, des preuves de sociétés écrans créées au nom d'Émilie et du mien. Où avez-vous eu ça? L'avocat se pencha en avant. Tante Clara gardait les reçus, je regardais mon père dans les yeux, tous. C'est absurde, tonna-t-il. Émilie, tu ne crois sûrement pas. J'ai témoigné contre Marc, l'interrompit Émilie. Je peux aussi témoigner contre toi. Aussi. Les mains parfaitement manucurées de notre mère tremblèrent. Nous vous protégions toutes les deux. En faisant de moi le bouc émissaire? Le rire d'Émilie fut amer. En poussant Sarah dans le secteur de la restauration pour avoir une façade légitime pour blanchir de l'argent? Je posai 2 dossiers sur la table. Option 1, nous remettons tout au FBI. Vous allez en prison. Le cabinet s'effondre, et le nom Thompson devient synonyme de fraude. Option 2, demanda rapidement l'avocat de notre père. Vous signez ces papiers, transférant le contrôle du cabinet à Émilie et à moi. Vous prenez une retraite discrète, déménagez dans cette maison de plage en Floride que vous avez achetée avec de l'argent volé, et vous ne nous contactez plus jamais. Vous ne pouvez pas être sérieux. Notre père se leva. Tout ce que j'ai construit.
a été construit sur des mensonges, je restais assise, calme. Tout ce que vous nous avez fait croire sur nous-mêmes, sur l'une et l'autre, tout faisait partie de votre jeu, nous sommes vos parents, plaida notre mère. Nous vous aimons. Non, la voix d'Émilie se brisa, vous aimiez ce que nous pouvions faire pour vous. Il y a une différence. Greg se racla la gorge. Le FBI a été prévenu. Ils attendent notre appel. Vous avez 10 minutes pour décider. Notre père tendit la main vers les dossiers, mais je les retirai. Une dernière chose. Le café, Pétesse. Vous allez le céder au personnel. Ils l'ont mérité. Le café? Il semblait confus. Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Ça fait une différence parce que c'est là que tout a commencé, là où vous pensiez que j'appartenais. Je souris. Considérez ça comme le karma. Les minutes s'écoulèrent. Émilie serra ma main sous la table pendant que nos parents chuchotaient avec leur avocat. Finalement, notre père prit un stylo. Vous le regretterez, dit-il en signant. Un jour, vous comprendrez. On comprend déjà, Émilie prit le stylo, ajoutant sa signature là où c'était nécessaire. C'est ça le problème. Après leur départ, Greg étudia les papiers signés. Vous réalisez que vous venez de devenir PDG d'un important cabinet d'investissement? Qu'est PDG, corrigeai-je, en regardant Émilie. Si tu veux. Elle ajusta son blazer emprunté. J'ai réussi l'examen du barreau, même si je n'ai jamais exercé. De plus, quelqu'un doit nettoyer leur gâchis. Et toi, me demanda Greg, tu es toujours intéressé par la direction de ma chaîne de restaurants? Je pensais au café, à tous les chemins qui nous avaient menés ici. En fait, j'ai quelques idées sur l'expansion. Le cabinet d'Émilie pourrait fournir le capital. Capital légal, ajouta Émilie avec un léger sourire. Nous sortîmes ensemble, laissant l'avocat de nos parents ramasser sa mallette. Dehors, le soleil se couchait sur l'horizon de la ville. Était-ce la vengeance que tu voulais? Demanda doucement Émilie. Non, admis-je. C'est mieux. Il voulait que nous nous battions, que nous nous détruisions mutuellement. Au lieu de ça, dis-je, nous construisons quelque chose de nouveau. Elle redressa les épaules. J'acquiesçai, regardant la voiture de nos parents disparaître dans la circulation. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à détruire ce que d'autres ont construit, elle consiste à construire quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru possible. La clé de la maison de tante Clara semblait plus lourde que d'habitude alors que j'ouvrais la porte pour la dernière fois. Le panneau de l'agent immobilier dans le jardin projetait de longues ombres dans la lumière du soir. À l'intérieur, la plupart des meubles avaient disparu, ne laissant que l'essentiel qu'Émilie et moi avions décidé de garder. Ses pas résonnèrent derrière moi alors qu'elle entrait dans le bureau. J'ai trouvé autre chose dans le coffre-fort, dit-elle, tenant une boîte de DVD. C'est étiqueté, pour Sarah et Émilie. Après nous être assises par terre, utilisant mon ordinateur portable pour lire le disque, le visage de tante Clara remplit l'écran, enregistré des mois avant sa mort. Mes chères filles, commença-t-elle, si vous regardez ceci, vous avez découvert la vérité sur vos parents. Mais il y a une dernière chose que vous devez savoir. Émilie serra mon bras alors que tante Clara continuait. Vos parents ne vous ont pas seulement manipulé, ils m'ont aussi manipulé. Ils m'ont fait croire que je vous protégeais en gardant leur secret. Il m'a fallu trop de temps pour réaliser que la protection signifie parfois laisser la vérité faire mal. La caméra changea, montrant des documents, des enregistrements, une vie de preuves rassemblée non seulement contre nos parents, mais contre tout un réseau de fraude. Je ne suis pas fière d'avoir attendu, continua la voix de tante Clara, mais je voulais que vous soyez toutes les deux assez fortes pour gérer ce qui allait suivre. Sarah, ton sens des affaires, Émilie, tes connaissances juridiques, ensemble, vous êtes plus puissantes qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Émilie mit la vidéo en pause. Elle a tout planifié. Non, dis-je, comprenant enfin. Elle nous a donné les outils pour le planifier nous-mêmes. Nous regardâmes le reste en silence. Quand ce fut terminé, je fermai l'ordinateur portable, regardant autour du bureau où tout avait commencé. Le personnel du café a signé les papiers de propriété aujourd'hui, dit Émilie. Ils vont le rebaptiser Clara S. Je souris,
me souvenant du mépris de mon père pour mon potentiel, de son insistance sur le fait que le café était tout ce que je pouvais espérer. Maintenant, il se dresserait comme un monument à la tante qui avait vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Le FBI veut interroger papa à nouveau, continua Emily. Ils ont trouvé des liens avec 3 autres cabinets d'investissement. Laisse-les faire. Nous avons notre propre empire à construire. Elle m'étudia. Te demandes-tu parfois si nous ne faisons que jouer leur jeu, en devenant ce qu'ils voulaient que nous soyons? Non. Je me levai, passant mes doigts sur le bureau vide de tante Clara. Ils voulaient que nous nous battions, que nous nous détruisions mutuellement. Au lieu de ça, dis-je, nous sommes plus fortes ensemble. Emily me rejoignit au bureau. La réunion du conseil d'administration est demain. Prête à annoncer la fusion? Matthews Thomson Holdings. Je savourais les mots. Tu penses que ça dérangera Greg d'être le partenaire minoritaire? Il obtient 3 nouveaux restaurants dans l'affaire. Il s'en remettra. Nous rassemblâmes nos affaires, nous préparant à quitter la maison de tante Clara pour la dernière fois. À la porte, Emily hésita. Sarah, cette nuit où tu as entendu maman et papa parler du café, est-ce que c'est vraiment là que tout a changé? J'y pensais, me souvenant de la rage, de la douleur, des années à me sentir comme le second choix. Non. Tout a changé quand j'ai cessé de laisser leur version de moi définir qui je pouvais devenir. Et qui es-tu maintenant? La question resta en suspens dans l'air alors que je fermais la porte à clé. À travers la fenêtre, je pouvais voir le jardin de tante Clara, toujours en fleurs malgré son absence. Je suis quelqu'un qui connaît la différence entre la vengeance et la justice, dis-je finalement, et plus important encore, je suis quelqu'un qui sait laquelle compte le plus. Emily hocha la tête, comprenant. Nous marchâmes vers nos voitures séparées, nous dirigeant vers nos maisons séparées, mais connectées maintenant par quelque chose de plus fort que la douleur partagée ou le triomphe partagé. Je démarrai mon moteur, regardant Emily partir la première. Demain, nous affronterions le conseil d'administration, annoncerions la fusion, commencerions à construire quelque chose que ni nos parents ni tante Clara n'auraient pu imaginer. Mais ce soir, dans le calme de la maison vide de tante Clara, je sentis les dernières bribes de mon ancien moi, la fille cadette en colère et négligée, s'estomper enfin. La vérité sur la vengeance n'est pas qu'elle vous guérit, c'est que parfois, en la poursuivant, vous trouvez quelque chose de mieux, le pouvoir de réécrire votre propre histoire, selon vos propres termes. Je m'éloignai du trottoir, laissant derrière moi la maison de tante Clara et tous ses fantômes. Devant moi se trouvait l'avenir que nous avions choisi, pas celui qu'ils avaient choisi pour nous. Et cela, plus que toute vengeance, était la plus douce des victoires.